Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer reaction, alors vite fait parce que alors je m'y attendais pas vraiment, là, il s'est sorti un petit moment, je crois que ça va bientôt sortir sur Apple TV. Alors le truc dont je parle c'est euh, Prime Target, alors le résumé de Prime Target c'est le suivant, c'est alors Edward Brooks, un brillant chercheur en mathématiques, est sur le point de faire une découverte majeure. Il parvient à décoder les nombres premiers et là il détiendra la clé des ordinateurs du monde entier. Il réalise très vite qu'un ennemi invisible essaie de l'empêcher de développer son idée. Il croise alors le chemin de Taylor Sanders, une agent de la NSA, le mathématicien, chargé de surveiller le mathématicien. Ensemble, ils commencent à remonter la piste du complot au cœur duquel se trouve Edouard. Moi, ça fait marrer ce genre de pitch parce que, alors, pêle-mêle, on peut y trouver du War Games, on peut y trouver du Numbers, la série avec un mathématicien prof de mathématiques, qui aide la police. Je crois que c'est, si vous connaissez pas, c'est la série sur les deux frangins, l'un est flic et l'autre est professeur de mathématiques. Et le flic demande de l'aide à son frangin prof de mathématiques pour l'aider dans ses affaires. C'est Numbers. Je crois que c'est diffusé sur W9. À une époque, c'était M6, voilà, c'était Numbers. Et il y a aussi pêle-mêle alors, il y a Cybertruck, il y a... Voilà, c'est tout à fait le genre de truc euh, une personne normale, du style de prof, c'est du coup qu'il détient la clé pour être la cible d'une espèce de course spatiale mondiale. Ça me fait marrer ce genre de truc. Et là, alors, le réal, c'est... Où est-ce que j'ai eu ça? Le réal, c'est Brady Hood, Tomboy, Laurent d'Espérance, je connais pas du tout. Au casting, il y a les Woodall, je connais pas du tout. White Lotus, ok. Ils viennent là, ok. Je connais pas du tout. J'ai pas encore commencé. Et Quintessa Swindle. Black Adam, on analyse. Ah, Black Adam, j'ai vu. C'est un film de super-héros avec The Rock qui a fait un bid. Alors, au casting, par contre, c'est plus intéressant. Au casting, casting des personnages secondaires, il y a du Stephen Rea que j'aime bien. Navin Morrissey que je pense que je connais de vue. Marty Plimpton que je connais depuis les Goonies, elle fait partie des Goonies. C'est voilà, c'est, je crois elle apparaît pas dans Stranger Things. Il y a juste il y a un personnage secondaire dans Stranger Things qui lui fait référence. Donc c'est un petit thriller et moi j'aime bien ce truc-là. Ça, le concept pue les années 80 et c'est une gradette pour un public de maintenant. En tout cas dans le concept. Donc voilà, voilà, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que ça vaut visuellement. C'est dans cette ville que Sir Isaac Newton a commencé à révolutionner les mathématiques. Ouais, ça ressemble un petit Newton peu à explique. du Vous voulez partager quelque chose Social avec nous, Monsieur Network. Brooks? Tout le monde dit que tu es brillant. Tu cherches des séquences dans les nombres premiers. Et si les nombres ne se comportaient pas comme on le pense? On ne contrôle rien. S'il te plaît, laisse tomber, d'accord? Immédiatement. Ils m'observent. Ouais, ça rappelle un peu à une déception, mais plus ciblé à dos. Viens par là. T'es qui, toi? Beaucoup de monde s'intéresse à toi, Ed. Tes recherches sont la pierre angulaire de toute la sécurité numérique. On parle de comptes bancaires, de systèmes de défense, d'archives gouvernementales. Tu comprends comme tu deviens super dangereux? En échange, je te donne un coup de main. Pas besoin. Aussi. Ouais, ça fait thriller années 90. Si quelqu'un fabriquait une clé capable de crocheter toutes les serrures numériques du monde, ce serait le chaos à l'échelle planétaire. Marty Plimpton, voilà, donc elle fait partie de On n'est plus les la seuls CIA. à avoir cette clé. Si on ne peut pas empêcher cette arme d'exister, on doit la contrôler. Ouais, Marty Plimpton. Neutralise-le. Il va falloir que je me venge. Qu'ils aillent brûler en enfer. Game Target.
Pas mal du tout. Ouais, c'est autrement dit, c'est... Le casting ne me parle pas, mais uniquement, je dis ça, mais uniquement parce que dans le casting, ça a l'air d'être... Alors, les personnages principaux, le casting principal, a l'air d'être... Bah, en fait, viennent de séries qui sont à succès maintenant. White Lotus, par exemple. Et l'autre, c'était qui? C'est Francesca quelque chose? C'est Francesca quelque chose? Quintessa Sewell. Quintessa Swindell. Ouais, Black Adam, ouais. En analyse, je ne connais pas, mais c'est à dire que Léo Winel, je pense qu'à mon avis, doit avoir un peu de popularité. Parce que sinon, le restant, c'est bah, Stephen Rea, que j'ai pas encore vu, mais par contre, Martha Plimpton, oui, je connais, c'est les Goonies, et puis elle a joué, je la revois dans pas mal de trucs. Je crois qu'elle a joué dans Fouet également, en surface. Ouais, donc c'est un visage que j'ai l'habitude de croiser au détour d'une série télé. Donc là, le truc en fait, c'est que le concept sur le papier et l'image me donnent raison. Ça a l'air d'être un thriller années 90 et c'est amusant. On est en 2025 quoi. Donc c'est un thriller qui sort 10-20 ans trop tard. Enfin en même temps, c'est sur Apple TV. Donc je me dis que il faut ce genre de truc en fait doit avoir un public. En l'occurrence moi, je présume. Ça vise, enfin moi ça vise moi parce que je me sens visé par ce genre de concept parce que je fais tout à fait le genre de concept que j'allais voir au Cinoche ou en DVD. Du coup, moi, ça me séduisait. Mais je peux comprendre que pour un public actuel, ça fait un peu daté. Ça, moi, ça me rappelle des souvenirs. C'est la nostalgie qui parle. Donc voilà, ça s'appelle Prime Target. Je suis pas trop. Peut-être sur Apple TV, si j'arrive à trouver un petit créneau pour le voir, oui, pourquoi pas. Mange pas de pain, un week-end comme ça, un samedi soir, oui, le film Popcorn, quoi. Je regretterais presque qu'il n'y ait pas plus de visages connus. Genre, ah oui, mais. Genre, je sais pas moi, Matt Damon, ou qu'est-ce qui. Will Smith dans Nuit d'État, c'est à peu près le même truc. Quel acteur il y avait? Il y avait Tim Robbins, je crois, qui avait. Ouais, mais Tim Robbins, c'est trop vieux maintenant. Voilà, donc, disons que pour un personnage de l'étudiant jeune prof dans ce genre de film, pour attirer un jeune public, oui, aucun des acteurs que moi je mets aller voir au cinéma ne fait affaire. Donc je peux comprendre qu'ils aillent puiser du côté des séries télé à succès, enfin des séries en streaming en l'occurrence. Non, ça s'appelle Prime Target, ça va sortir bientôt sur Apple TV. Donc voilà, voilà. Bonne journée à tous, à plus.